Zulflaoun, bonjour à vous tous, c'est Joker One, j'espère que vous allez bien. Avant de faire mon tuto, je tiens à vous inviter à s'abonner sur ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir bénéficier à chaque fois d'une nouvelle vidéo que je partage. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe et ma page sur Facebook, d'ailleurs je vais laisser tous les liens dans la description de la vidéo. Mon tuto d'aujourd'hui va être sur le récepteur Atlas HD 200. C'est-à-dire, mon tuto va être sur l'état des serveurs de ce récepteur. Comme vous le savez tous, avant et au moment de la Coupe du Monde, il y avait trop de chaînes qui sont cryptées. Et j'ai constaté après la fin du monde, j'ai constaté qu'il y avait un retour de beaucoup de chaînes. Et comme ça, moi, je voulais informer les gens qui ne savent pas. Bref, avant, si vous vérifiez, vous allez voir qu'il y a trop de chaînes qui ne marchent pas, toujours. C'est-à-dire, moi, j'ai remédié cela. C'est-à-dire, j'ai mis mon récepteur sur valeur d'usine, je l'ai réinitialisé. Après, j'ai refait tout cela. C'est-à-dire, moi, je vais vous expliquer vite fait sur comment, après, je vais laisser les liens dans la description sur comment réinitialiser et comment faire une bonne recherche et comment passer du boot F200, F300, etc. C'est-à-dire, je vais laisser beaucoup de liens de vidéos dans la description de la vidéo. Comme ça, vous allez vous retrouver facilement. Bref, comme je vous ai dit, je vais vous montrer rapidement sur comment, c'est-à-dire réinitialiser, mettre sur valeur d'usine votre récepteur. Là, on va cliquer sur menu, on va paramètres système et on va descendre jusqu'à réinitialisation. Vous cliquez sur OK. Après, là, vous allez entrer le mot de passe 1, 2, 3, 4 de votre télécommande. Je vais vous l'expliquer. Voilà. Après, pour vous, il vous faut choisir, c'est-à-dire réinitialiser tout aux valeurs d'usine, c'est-à-dire le mettre comme sa première sortie de l'usine. Après, vous validez et vous attendez un petit peu et votre récepteur redémarre et vous demande la configuration, c'est-à-dire la langue, etc. Et une fois que cela est fait, c'est-à-dire cette opération consiste à mettre le récepteur, c'est-à-dire à dégager le récepteur de tous les bugs. Voilà. C'est-à-dire le mettre sur un état sain. Après, une fois que cela est fait, évidemment, vos signaux paraboliques sont captés, etc. On va aller sur recherche de chaîne et configuration du tuner, c'est-à-dire si vous avez un switcher, etc. Là, normalement, c'est-à-dire aussi, je vais laisser un lien sur comment le faire dans la description de la vidéo. Une fois que cela est fait, vous allez sur recherche chaîne et exemple, on va prendre Astra et vous mettez ces méthodes de recherche sur aveugle, c'est-à-dire cette méthode va permettre de ramener toutes les nouvelles fréquences. Voilà. C'est ça la faculté de cette méthode de recherche. Et une fois que tout est fait, vous cliquez sur démarrer la recherche. Voilà. Moi, c'est-à-dire, c'est déjà fait. J'ai fait, c'est-à-dire, une recherche pour Astra et Hotbird et Nilesat. Et là, on va vérifier l'état du serveur. Donc, c'est-à-dire, en premier, on va vérifier l'état du serveur, donc le serveur de décryptage via assiette parabolique. Là, on va cliquer sur le raccourci bouton bleu de votre télécommande et on va voir que moi, mon décodeur, c'est le Atlantic Dot 1, c'est Eutelsat 12.5. Voilà, comme vous voyez, nombre of aerial channel est de 328. C'est-à-dire, il y a 300, le récepteur a décodé 328 chaînes. Ici, on vérifie, moi, c'est-à-dire, j'ai fait déjà des favoris et je vais mettre aussi cette liste de chaînes ainsi que
c'est-à-dire liste de chaînes est favorisée dans la description de la vidéo. Et comme ça, vous pouvez la télécharger et la mettre directement sur votre récepteur. Là, j'ai les films, j'ai la case documentaire, j'ai les dessins animés, j'ai les chaînes sportives, j'ai les chaînes de musique, les chaînes arabes, c'est-à-dire Nelsat, etc. MBC, Choro. Là, j'ai une liste pour les informations, etc. Là, si on vérifie, voilà, l'exemple sur Canal, moi, j'ai enlevé le son par mesure de sécurité, pardon, sur des droits d'auteur. Voilà. Voilà, on va attendre un petit peu, voilà, comme vous voyez. Des fois, ça prend du temps, mais après, ça marche très très bien. Voilà. Il y a aussi le retour, c'est-à-dire même beaucoup de Cinefix et Cinéplus, Cinéfrisson, etc. Les chaînes TNT française, France 2 et tout. Ça marche nickel. M6. Il y a aussi le retour, c'est-à-dire de OCS, les fameuses chaînes OCS, Choc, etc. RTL, il y a même les chaînes Hotbird, les fameuses RTS. Voilà. Et là, si on vérifie, c'est-à-dire sur les documentaires, on va voir que ça, c'est National Geographic qui se situe sur la satellite Nilesat. Et là, c'est chasse et pêche, les chaînes Absat. France 2, chaîne TNT. Histoire, National Geographic, Nat Geo Wild, Ushuaïa TV. Ben, normalement, elle est devenue comme avant. Et je vais aussi, c'est-à-dire mettre dans la description de la vidéo sur comment mettre à jour le récepteur avec la dernière version qui est sortie en mois de mai, c'est-à-dire c'est une version corrective à la version 401, le firmware 401. Et comme ça, c'est-à-dire cette version va vous permettre, c'est-à-dire d'injecter une liste de chaînes sur votre récepteur, car avant il y avait un petit problème quand vous allez, c'est-à-dire mettre, c'est-à-dire une liste de chaînes sur votre récepteur, ça va vous marquer échec de restauration. Et normalement avec cette version corrective, le récepteur devient, c'est-à-dire va devenir comme avant. Voilà. Si on vérifie sur les chaînes sportives, voilà, et là c'est les dessins animés. Après il y a les chaînes sportives, un football. Les Sky. C'est-à-dire moi j'y mets toutes les chaînes. Beansport. Des fois ça prend du temps vu que voilà, il faut redémarrer, c'est-à-dire le récepteur pour corriger le problème. Ça vient du serveur, sinon ça marche très très bien. Bref, là je vous ai expliqué, c'est-à-dire je vous ai expliqué et je vous ai fait voir l'état du serveur. Donc, et là, je vais passer au serveur internet, c'est-à-dire les frais serveurs. Pour le faire, c'est-à-dire moi, il faut que je connecte mon récepteur et je vais vous montrer en même temps sur internet. Voilà, je vais désactiver le serveur down et je vais valider. Après, moi, c'est-à-dire, je vais vous expliquer rapidement sur comment connecter le récepteur directement sur un réseau Wi-Fi. Là,
vous allez défiler rapidement directement avec le bouton gauche ou bouton droit de votre télécommande jusqu'à l'apparition, c'est-à-dire du bouton vert pour scanner, c'est-à-dire chercher les réseaux qui sont disponibles. Désolé, c'est-à-dire si je fais cela, c'est-à-dire c'est uniquement, si j'ai coupé le son, c'est uniquement, c'est-à-dire éviter les droits de paramètres toujours d'interface réseau. Et là, vous allez voir qu'il y a Scan Wireless Network. Si ça n'affiche pas, vous allez toujours défiler avec le bouton droit ou gauche et le récepteur va redémarrer jusqu'à l'apparition de ce bouton. Là, on va cliquer sur le bouton vert. Et là, comme vous voyez, il a capté mon réseau. Je vais cliquer sur OK. Et là, je vais mettre le mot de passe. Désolé, c'est-à-dire j'ai oublié de le faire. Mais en même temps, il y a des gens qui vont apprendre la méthode. Je vais laisser, c'est-à-dire même tous les liens dans la description de la vidéo. On a une ligne. Une fois que vous avez terminé de taper votre mot de passe, vous validez avec OK. Après, vous cliquez sur le bouton Exit et vous sauvegardez en allant sur le bouton Oui. On clique sur OK. Et là, on voit que le récepteur a capté le réseau. Si on veut vérifier, c'est-à-dire on va aller sur paramètres réseau et on va voir que le récepteur est connecté vu qu'il a généré l'adresse IP. Et là, on va regarder si le récepteur décrypte. Mais avant, on va activer le serveur long. Bouton vert et là, on a allumé le serveur, le free server. Et là, comme vous voyez, les chaînes marchent très très bien. Voilà. Désolé si c'est comme ça parce que je peux pas. Voilà. Si je vais aller sur les chaînes, on va voir que c'est la même chose. Et même sur les free servers, même sur le dong, il marche très très bien, sincèrement. Voilà, si on va aller sur Ushuaïa, on va voir que la chaîne se décrypte direct. Voilà. Voilà. Comme je vous ai dit, mes amis, je vais laisser, c'est-à-dire tous les liens que vous allez avoir besoin dans la description de la vidéo. Et comme ça, vous allez, c'est-à-dire faire tout sur votre récepteur. Bref, j'espère que ce tuto saurait bien vous aider. Et j'espère aussi de votre part de mettre plein de j'aime et plein de likes et plein de partages sur mes vidéos. Bref, c'était Joker One et je vous dis à notre fois sur d'autres tutos. Merci à vous tous. Salut.